Comme annoncé il y a quelques instants, nous mettons donc le cap, nous prenons la direction de Elections Cameroun où nous attendent nos collègues de ce côté, Mohamed Assou, Joseph Itote et Ebenezer Akanga. Distinguished guests, with all protocol duly observed, ladies and gentlemen, good afternoon. You're welcome to the solemn ceremony of the publication of retained candidates for the upcoming 2025 presidential elections slated on 12th October 2025. Here's the rundown of today's program. We will begin with a presentation of statistics on candidacies submitted for the 12th October 2025 presidential election by the Vice Chairperson of the Electoral Board, Mrs. Amugu Abena Ekobena Apolline Marie, followed by the reading of the list of candidates retained for the 12th October 2025 presidential election. Bien, avant de commencer, mesdames et messieurs, nous allons vous prier de bien vouloir mettre vos téléphones en mode silence pour ne pas perturber cette cérémonie solennelle. Puis, nous allons nous lever pour l'exécution de l'hymne national en français et le refrain en anglais. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, te servir, que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, tâche, thou art thy devotion independent forevermore. Thank you. Right now, let's proceed with the presentation of statistics of candidacies received by Elections Cameroun from the 11th to the 21st October 2025 in view of the upcoming presidential election by the Vice Chairperson of the Electoral Board. Il faut bouger ça et moi je n'ai pas le temps. Monsieur le Président du Conseil électoral, honorables membres du Conseil électoral, Monsieur le Directeur général des élections, Monsieur le Directeur adjoint des élections, valeureux représentants des partis politiques, nos amis de la presse, tout organe confondu, ladies and gentlemen, all protocol duly respected. It is a duty and a pleasant task for me to present the statistic of the next election, the statistic of the candidatures presented by the candidates for the next presidential election of 12 October 2025. As far as the electoral court has been convened by the President of the Republic, the candidates started depositing their files
at Telecom. We received 33 files for this election. Et c'est cette statistique que nous allons vous présenter. Nous les avons analysées pour que tous aient une idée générale du travail qui a été fait, mais surtout de la présentativité de diverses sphères de la société camerounaise pour ces élections. En ce qui concerne le Conseil électoral, il s'est acquitté de cette tâche afin que la transparence, la crédibilité et la légitimité de toutes les phases du processus électoral soient garanties en veillant scrupuleusement au respect de la loi électorale. Les statistiques se présentent donc ainsi qu'il suit pour aller directement au but. Vous avez donc le titre « Statistiques des agrégés des candidatures pour l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. » Go on. Il est où? Il est où? Il faut bouger le... C'est là le technicien. Le premier document présente les candidatures par région. Sur les 83 candidatures, 5 ont été présentées dans la Damawa, 56 dans le centre, 2 dans l'est. L'extrême nord en a présenté une, le littoral 10, le nord 1, l'ouest 3, le nord-ouest 1, le sud-ouest 3, le sud-ouest 1, excusez-moi, le sud 3, sur un total de 83 candidatures. Alors, si nous les regroupons par région, nous avons le tableau qui suit. Vous pouvez voir. En fait, nous parlons des lieux de dépôt des candidatures. Ce n'est pas l'origine des candidats. Les candidatures déposées, présentées par les partis politiques. Les candidats qui ont reçu l'investiture des partis politiques sont au nombre de 56 et les candidatures indépendantes, 27. Vous avez le graphique là, les couleurs vous présentent un peu la proportion. Les partis politiques, on va continuer l'analyse dessus. Les candidatures présentées par les partis politiques représentées dans les instances électives, c'est-à-dire l'Assemblée, la région, les municipalités, ainsi de suite. Nous avons 18. Les candidatures présentées par les partis politiques non représentés dans les instances électives, vous les avez aussi, 38. Alors, vous allez me demander pourquoi 83 candidatures. On n'est qu'à 56, non? Il y a un autre tableau qui a expliqué ça. C'est compris dans ce que nous avons présenté avant. Comme nous sommes intéressés par l'approche genre, nous avons eu 76 hommes en tout qui ont présenté des candidatures contre 7 dames, soit un pourcentage de 9% pour les femmes et 91% pour les hommes. C'est peut-être aussi le lieu d'appeler les femmes à courir pour se présenter. Alors, les tranches d'âge, quand nous regardons les tranches d'âge, nous constatons que les hommes de moins de 51% représentent, de 51 ans, pardon, représentent 47 candidatures, alors que les plus de 51 ans sont au nombre de 36. Vous verrez aussi avec le tableau. Il y a peut-être un commentaire à faire là-dessus, parce que nous avons eu quelques candidats de moins de 35 ans lors de cette élection. Le plus jeune, je crois, avait 29 ou 26 ans. 26 ans, voilà, merci, honorable.
Donc vous voyez que c'est une affaire qui intéresse tout le monde. Alors, pour avoir une idée encore beaucoup plus précise, par rapport à 2018, on a eu 28 dossiers déposés au total, contre 83 dossiers en 2025. Ça démontre l'intérêt général. Alors, quand nous continuons à faire l'analyse comparative, nous voyons que les candidatures présentées par les partis politiques en 2018 étaient au nombre de 22, alors que les candidatures présentées par les candidats indépendants étaient au nombre de 6, soit un total de 28 dossiers en tout. En 2025, les partis politiques ont présenté 56 candidats, alors que les indépendants sont au nombre de 27. Si nous regardons aussi sur ce tableau, nous voyons un peu comment les choses ont évolué depuis 2018. En continuant notre analyse, nous avons 21,% de candidatures, taux de participation des candidats indépendants en 2018, comme le tableau le montre. Malheureusement, vous ne me suivez plus. Alors, voilà. Voilà un peu le tableau qui représente tout cela. Les dossiers de candidature, en continuant l'analyse, entre 2018 et 2025, nombre d'hommes en 2018, 26, nombre d'hommes en 2025, 76, nombre de femmes 2 en 2018 et nombre de femmes en 2025, 7. Nous l'avons déjà souligné tantôt. Voilà globalement ce que l'analyse, la petite analyse que nous avons faite juste pour vous introduire dans le bain nous présente. Le président d'Elections Cameroun vous présentera mieux les conclusions qui vous intéressent le plus, c'est-à-dire les chiffres des candidatures. Merci pour votre aimable attention. Après la présentation des statistiques que vient de faire l'honorable vice-président du Conseil électoral, à qui nous disons merci, voici venu le moment tant attendu, le moment très attendu, celui de la publication de la liste des candidats acceptés pour prendre part à l'élection du président de la République qui se tiendra le 12 octobre prochain. Cette présentation va être faite par le très honorable président du Conseil électoral, président d'Elections Cameroun, le docteur Eno Abraham Egbe. Soulève ça. Mets ça tout ça.
Madame la vice-présidente du Conseil électoral, vice-présidente d'Elections Cameroun, honorables membres du Conseil électoral, Monsieur le directeur général des élections, Monsieur le directeur général adjoint des élections, Mesdames et Messieurs les représentants des administrations de l'État, distinguées personnalités des partis politiques, Mesdames et Messieurs les illustres candidats indépendants à l'élection du président de la République, Mesdames et Messieurs les acteurs de la société civile, très estimés partenaires des médias, illustres invités en vos rangs, qualités et grades strictement respectés, Mesdames et Messieurs. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun et l'ECAM, par ma modeste voix, vous souhaite à tous et à chacun de vous, venus massivement répondre à notre invitation, une très chaleureuse et cordiale bienvenue à l'occasion de la cérémonie officielle de publication de la liste des candidats acceptés par les membres du Conseil électoral en vue de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. Je tiens avant tout à féliciter l'ensemble des acteurs du processus électoral et plus particulièrement les leaders politiques et les candidats qui ont fait preuve de maturité, de civisme, de responsabilité et de patriotisme ces derniers jours. Je voudrais également saluer la discrétion et le professionnalisme des honorables membres du Conseil électoral présents ici, ainsi que la diligence habituelle de la Direction générale des élections lors de la phase de réception des déclarations de candidature. Je me réjouis enfin de l'esprit de convivialité qui a prévalu tout au long des travaux d'examen, de délibération et de validation des dossiers. Mesdames et Messieurs, parvenus donc au terme des 4 jours de délibération intense et fructueuse, j'ai l'insigne honneur de vous livrer aujourd'hui lecture de la résolution du Conseil électoral portant publication de la liste des candidats acceptés pour l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. Résolution numéro 2025-R-ELECAM du 26 juillet 2025, arrêtant et publiant la liste des candidats à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. Le Conseil électoral, réuni à sa 3e session de plein droit le 26 juillet 2025 à Yaoundé, vu la Constitution, vu la loi numéro 2012-001 du 9 avril 2012 portant code électoral et ses modificatifs subséquents, vu le décret numéro 2022-297 du 12 juillet 2022 portant renouvellement du mandat du président, du vice-président et de certains membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun, vu le décret 2022-298 du 12 juillet 2022 portant nomination de certains membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun, vu le décret numéro 2024-677 du 20 décembre 2024 portant nomination de certains membres du Conseil électoral d'Elections Cameroun, vu le décret numéro 2025-206 du 19 mai 2025 portant nomination d'un membre du Conseil électoral d'Elections Cameroun, vu le décret numéro 2025-305 du 11 juillet 2025 portant convocation du corps électoral en vue de l'élection du président de la République, arrêtant et publiant la liste des candidats à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. ELECAM CE du 11 août 2021 portant règlement intérieur d'élections Cameroun, vu les dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025, vu la décision numéro 008-ELECAM-PCE du 14 juillet 2025 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission générale du Conseil électoral chargée de l'examen et de la validation des dossiers de candidature en vue de l'élection du président de la République du 12 octobre 2025, vu le rapport des travaux de la Commission et après délibération, adopte à l'unanimité la résolution dont la teneur suit. Article 1. La présente résolution arrête et publie la liste des candidats à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025. Article 2. Alinéa 1. 13 dossiers de candidature à l'élection du président de la République du 12 octobre 2025 remplissant les conditions requises par la loi sont acceptés. Article 2. Les candidats acceptés sont présentés par ordre alphabétique ainsi qu'il suit.
Candidat numéro 1, Ateki Seta Caxton, parti de l'Alliance libérale, PAL. Bello Bouba Maïgari, Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP. Biya Paul, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Bouga Hagbe Jacques, Mouvement citoyen national camerounais, MCNC. Zipan Ile Maker, Mouvement progressiste. Issa Chiroma, Front pour le salut national du Cameroun, FSNC. Iodi Iram Samuel, Front des démocrates camerounais, FDC. Kumo Pierre, Union des mouvements socialistes, UMS. Libi Lingue Cabral, Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Matomba Serge Espoir, Peuple uni pour la rénovation sociale, PURS. Mouna Akere Taben, Univers. Aussi Joshua Nabangi, Social Democratic Front. Et le 13e nom, Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, Union démocratique du Cameroun, UDC. Article 3. La présente résolution sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera. Yaoundé le 26 juillet 2025 pour le Conseil électoral, le président du Conseil, Eno Abraham Sepe. Resolution to draw up and publish resolution number 225 /R/Elecam/EB of 26 July 2025 to draw up and publish the list of candidates for the election of President of the Republic of 12 October 2025. The Electoral Board, meeting in its third session as of right on the 26 July 2025 in Yaoundé, mindful of the Constitution, mindful of Law number 2012/001 of 19 April 2012 relating to Electoral Code and its subsequent amendments, mindful of Decree number 2022/297 of 12 July 2022 to renew the mandate of the President, the Vice President, and some members of the Electoral Board of Elections Cameroon, ELECAM. Mindful of Decree number 2022/298 of 12 July 2022 to appoint members of the Electoral Board of Elections Cameroon, ELECAM. Mindful of Decree number 2024/677 of 20 December 2024 to appoint members of the Electoral Board of Elections Cameroon, ELECAM. Mindful of Decree number 2024/678 of 20 December 2024 to renew the mandate of certain members of the Electoral Board of Elections Cameroon, ELECAM. Mindful of Decree number 2025/206 of 19 May 2025 to appoint a member of the Electoral Board of Elections Cameroon, ELECAM. Mindful of Decree number 2025/305 of 11 July 2025 to convene the electorate for the election of President of the Republic. Mindful of Resolution number 011/R/Elecam/CE of 11 August 2021 to lay down the internal regulations of elections Cameroon, ELECAM. Mindful of the candidacy files for the 12 October 2025 election of the President of the Republic. Mindful of decision number 008/D/Elecam/EB of 14 July 2025 to set up and lay down the organization and function of the General Commission of the Electoral Board in charge of scrutinizing and validating nomination papers for the 12 October 2025 election of the President of the Republic. Mindful of the report of the Commission and following deliberations, hereby unanimously adopts the resolution worded as follows. Article 1. This resolution shall draw up and publish the list of candidates for the election of the President of the Republic of 12 October 2025. Article 2. 1. 13 candidacy files which have fulfilled the conditions set by the Electoral Code were accepted for the election of President of the Republic of 12 October 2025. 2. The accepted candidates are presented in alphabetical order as follows. Candidate and political party. Ateki Seta Caxton, Alliance Liberal Party, ALP. Bello Bouba Maïgari, National Union for Democracy and Progress, NUDP.
Biya Paul, Cameroon People's Democratic Movement, CPDM. Bouga Harbe Jacques, Cameroon National Citizen Movement, CNCM. Zipan Ile Maké, Progressive Movement, PM. Issa Chiroma, Cameroon National Salvation Front, CNSF. Yodi Iram Samuel, Cameroonian Democratic Front, CDF. Kwemo Pierre, Union of Socialist Movement, USM. Libi Li Nge Cabral, Cameroon Party for National Reconciliation, CPNR. Matumba Serge Espoir, United People for Social Renovation, UPSR. Mona Akere Taben, Univers. Aussi Joshua Nabangi, Social Democratic Front, SDF. Tomaino Hermine Patricia, épouse Ndamjoya, Cameroon Democratic Union, CDU. This resolution shall be registered and published wherever necessary. Yaoundé, 26 July 2025, for the Electoral Board, the chairperson. Très bien. Benem Boubin, Ghana, Lucrèce Medou, c'est fait. Le Conseil électoral vient donc de publier la liste. On va encore écouter le président. The Director General of Elections, who is responsible for notifying the interested parties. Good luck to the candidates. May God bless you and bless our country, Cameroon, and thank you for your kind attention. Voilà, donc Lucrèce Mbenga, c'est fait donc. Nous sommes à présent fixés sur les candidats, la première liste. Il vaut mieux le dire ainsi parce que les recalés ont la possibilité, ont le droit de saisir le juge constitutionnel. Ils ont 2 jours pour le faire. Et donc de saisir le juge constitutionnel pour demander à ce que leur candidature soit réhabilitée, ce qui est possible. Donc ils ont 2 jours. Et à compter d'aujourd'hui, les membres du Conseil constitutionnel, ou tout au moins le Conseil constitutionnel à son tour, aura 10 jours pour publier, pour prendre acte et même prendre une décision relativement aux recours qui ont été introduits par les candidats recalés. Ebenezer Akanga. Well, good afternoon, Benin Bumbagana. Good afternoon, Lucrèce Mbenga. If we're in a school setting, I will say the results of the examination have been released. So the list of candidates accepted to run for the October 12th presidential election in Cameroon has been made public, and you got it a while ago. It was made public by the chairperson of the Electoral Board of ELECAM, Dr. Eno Abrams Egwe. Out of the 83 files which were received and scrutinized, 13 have been accepted to run for the October 12th presidential election. Out of the 13, Joseph Itote, I think there is just one woman. Yes. Patricia Tomanu Ndamjoya. Une seule dame. Yes, one woman and 12 men. Oui. Yes, and we should say that 7 women, a total of 7 women submitted their files. Oui. Only 1 has been retained. So there's 1 woman and 12 men who have been retained at this stage to compete, to run for the October 12th election in Cameroon has been made indicate a short while that it's not ended yet. Those whose files have rejected have the possibility to petition the Constitutional Council, and the Electoral Code gave them 2 days from the date of publication of the list of candidates to submit their petitions to the Constitutional Council, and the Constitutional Council on its part has 10 days to rule on the petition. So it's not ended. There is a possibility that more names could be added to this list, Joseph. Tout à fait. Et puis, il vaut mieux le dire, c'est une autre étape de ce processus qui va déboucher sur l'élection du futur président de la République, l'homme ou la femme qui présidera aux destinées du Cameroun pendant les 7 prochaines années. Donc c'est la suite de ce processus qui a été enclenché depuis la convocation du corps électoral, Ebenezer Akanga. On the 11th of July. Tout à fait, il y a eu cette convocation du corps électoral. Il y a eu, et bien évidemment, la phase de dépôt des dossiers. Et puis il y a eu l'autre phase, celle qui a consisté à examiner tous ces dossiers-là et maintenant la publication
de la première liste des candidats habilités donc à prendre part à ce scrutin. Il vaut mieux le dire, en ce moment on parle donc de candidature juridique parce que par le passé il y a eu des annonces, il y a eu la matérialisation avec le dépôt des dossiers et maintenant nous sommes donc dans la phase des candidats juridiques. Ceux-ci peuvent véritablement être appelés candidats à la présidentielle d'octobre prochain. Donc il y a cette possibilité, nous le disons, il vaut mieux qu'on le redise. Ce n'est pas la fin du processus. Exactly. Il y a le recours, le droit à tout, permis et établi. Votre dossier recalé, vous avez la possibilité de saisir le juge constitutionnel. Ça, c'est l'élément clé qu'il faut retenir absolument aujourd'hui ici. One other thing we should highlight here, Joseph Vitote, is that the electoral board of ELECAM, the electoral code says they have to publish the list of candidates at least 60 days before the date of the election, which means the electoral board had up to the 11th of August to publish the list. But they did that elections in just 4 days, and today is the 26th of July. They've published the list of candidates. So they worked pretty fast and we came up with the results we are having today. Tout à fait, vous faites bien de le signaler. Ebenezer Akanga, on va peut-être s'amuser à faire un petit calcul pour que ceux qui ne comprennent pas, parce que quand on dit 60 jours au moins avant la date du scrutin, il faut comprendre que l'ensemble du processus en lui-même a 90 jours, c'est-à-dire au départ, le président de la République convoque le corps électoral avant 90 jours avant la date du scrutin. Les candidats ont 10 jours pour déposer leur dossier de candidature, les prétendants, voilà. Et puis maintenant, après avoir déposé, le conseil électoral qui reçoit ces dossiers a maximum 20 jours. C'est-à-dire, quand on décompte, il y a 10 et 20, ça fait 30, retranché des 90, il reste 60. Donc, le conseil électoral avait la possibilité de publier au plus tard le 11. Mais c'est au moins, c'est-à-dire tout au plus 20 jours. Et donc, le conseil électoral a la possibilité donc de publier avant. Ça peut être en 2-3 jours. Voilà. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'il faut savoir, Lucrèce Mbenga et Benenbouma Ghana, relativement au travail qui vient d'être fait par le conseil électoral. Il vaut mieux le savoir, il est comme à 2 instances. La direction générale des élections et the electoral board. Tout à fait, avec des attributions, des missions bien différentes. Les dossiers de candidature ont été reçus, enregistrés par la direction générale. La direction générale a vite fait de transmettre les dossiers au conseil électoral. Le conseil électoral a examiné les dossiers et a rendu public la liste des candidats juridiquement viables. Voilà ce qui a été fait. Et donc la suite, bien entendu, c'est le contentieux de candidats. Généralement, on le met toujours dans le registre de candidats du contentieux préélectoral. Mais le contentieux préélectoral lui-même commence aussi au niveau des listes. Ça, c'est ce que nous avons eu comme information avec l'échange que nous avons eu avec le directeur général adjoint des élections en balade 2 au sein de notre rédaction. Donc le contentieux préélectoral commence même avec les noms qu'il faut corriger, les rectificatifs et tout ça. Et donc, on va arriver à la phase, d'ici quelques jours, du contentieux des candidatures. C'est toujours le contentieux préélectoral. Ebenezer Akanga. So we should say that the attention has now shifted from the Electoral Board of Elections Cameroon to the Constitutional Council. In the coming days, we should expect to find some hearings going on there at the Constitutional Council. I know that it's usually very, very heated there at the Constitutional Council. So we should expect many more things to happen in the coming days as we expect the Constitutional Council to either confirm this list, to add or to subtract. Tout à fait. Donc, il vaut mieux qu'on le retienne, Lucrèce Mbenga et Benenbouma Ghana, sauf si vous avez d'autres petites questions, mais il vaut mieux qu'on le retienne. Aujourd'hui, c'est juste la première liste des candidats qui sont donc juridiquement viables. Nous allons sans doute avoir des repêchés, c'est ce qui arrive, ceux qui vont aller au contentieux préélectoral. Et il vaut mieux le savoir, les candidats, conformément à l'article 130 du code électoral, avec le rejet ou l'acceptation de leur dossier, ont donc la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. Et puis, il vaut mieux le dire, il faut savoir que les requêtes doivent préciser les faits et les moyens allégués pour
ne pas tomber sous le coup de l'irrecevabilité, ce mot que nous connaissons tous et qui est régulièrement prononcé parce que sur le plan juridique, les faits et les moyens vont toujours de pair. Donc, il faut que les dossiers qui ont été recalés, Ebenezer Akanga, soient bien préparés, que les faits et les moyens allégués soient rassemblés pour que cela passe. C'est mieux de le dire. En matière juridique, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de complaisance. On applique la loi telle qu'elle doit être appliquée et c'est pourquoi on dit toujours on fait face à la rigueur de la loi. Donc, the law is the law, voilà, even if it is hard. Tout à fait. Donc, il faut bien se préparer maintenant pour que les dossiers qui ont été recalés puissent passer. Merci infiniment, Lucrèce Mbenga et Benen Boumagana. Nous allons vous retourner l'antenne. Merci aux téléspectateurs qui nous ont prêté leurs délicates oreilles. Nous serons, Ebenezer Akanga et moi, heureux de vous retrouver tout prochainement. À bientôt.